Clint Eastwood, un personnage, un regard, l'Amérique tout entière résumée en un seul homme. Rollin', though the streams are swollen, keep them doggies rollin' raw hard. Rain and wind and weather, hell bent for leather, wishing my gal was by my side. All the things I'm missing, good victuals, love and kissing, are waiting at the end of my ride. À la fin des années 1950, après avoir joué des petits rôles à Hollywood, Clint Eastwood décroche son premier grand rôle, dans la série télévisée Rawhide. Il joue Roddy Yates, un jeune cow-boy impulsif. Pendant 8 saisons, il gagne peu à peu la reconnaissance du public. Mais Clint rêve d'aventures plus grandes et de passer du petit écran au grand écran. Durant presque 7 ans de tournage, Eastwood ne va pas que jouer. Il va aussi profiter des longues journées de tournage pour observer l'équipe technique au travail. Il en profite pour engranger de l'expérience et du savoir-faire auprès des anciens de Hollywood, qui viennent souvent finir leur carrière à la télévision. Rawhide est une véritable école pour lui, et fait naître en lui le désir de devenir réalisateur. You have a lot of different directors every week coming and doing a show. You start finding out what you like and what you don't like about various characteristics that directors have. Finally, one day I started thinking, I had to try this myself. I don't think it's nice, you laughing. See, my mule don't like people laughing. It's the crazy idea you're laughing at him. Now, if you apologize like I know you're going to, I might convince him that you really didn't mean it. My agent in Los Angeles called me up, the William Morris office, and asked me if I would like to go to Europe and make an Italian, German, Spanish co-production of a remake of a Japanese film in the plains of Spain, and I said not particularly. I liked it though, and I felt that maybe a European approach would give the Western a new flavor, something, because I thought it had been in a very stagnant period at that point. La carrière de Eastwood va véritablement décoller grâce à ses rôles dans les westerns de Sergio Leone. En 1964, Clint part en Europe. Sa rencontre avec le réalisateur italien Sergio Leone va changer sa vie. Avec, pour une poignée de dollars, et pour quelques dollars de plus, puis le bon, la brute et le truand, Clint impose un nouveau type de héros. Silencieux, mystérieux, impitoyable, avec un rôle légendaire, celui de l'homme sans nom. I know what you're thinking. De retour aux États-Unis, il rencontre en 1968 son mentor, celui qui deviendra sa référence, Don Siegel. Clint collabore étroitement avec Don. Ce réalisateur pragmatique lui transmet par exemple une philosophie de tournage simple et rapide. C'est cette rencontre en particulier qui va convaincre Eastwood de devenir réalisateur. D'ailleurs, Eastwood va s'inspirer du cinéma de Don Siegel sur le plan thématique, avec notamment le thème de la déliquescence du rêve américain. De plus, Don Siegel va donner à Eastwood un rôle légendaire, celui de l'inspecteur Harry. Avec l'inspecteur Harry, Clint incarne un nouveau héros américain, dur, solitaire, parfois controversé, mais inoubliable. En quelques décennies, Clint Eastwood passe d'acteur de télévision à icône du cinéma, puis à réalisateur multi-récompensé, sans oublier qu'il est aussi bien réalisateur que acteur dans beaucoup de ses films. Dans les années 70, Clint commence à réaliser ses propres films, comme par exemple L'Homme des Hautes Plaines, réalisé en 1973, qui est son deuxième long métrage en tant que réalisateur. Dans ce western étrange et violent, il incarne un mystérieux cavalier sans nom, comme une référence à ses rôles dans les films de Leone, venu venger un crime collectif dans une petite ville. Le film mélange l'ambiance des westerns spaghetti à des éléments presque surnaturels. On y sent déjà le goût de Eastwood pour les personnages hantés par leur passé et sa critique des foules lâches et corrompues. Ce western atypique annonce impitoyable, 20 ans plus tôt, une fable morale brutale où la violence n'est jamais glorifiée. C'est l'un des premiers moments où Eastwood impose son style de cinéaste, simple, direct, mais chargé de tension et de symbolisme. And the Oscar goes to Clint Eastwood for Unforgiven.
Sa maîtrise du western culmine en 1992 avec Impitoyable, un chef-d'œuvre couronné aux Oscars. Dans Impitoyable, il incarne William Munny, un ancien tueur rongé par la violence de son passé. Le film déconstruit le western classique et montre une réalité plus brute, plus humaine. C'est un hommage à tout un genre, mais aussi une réinvention complète de ce genre en fin de vie, récompensé par 4 Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. Impitoyable confirme Clint Eastwood comme l'un des plus grands auteurs du cinéma américain. Par ailleurs, Eastwood dédie son film à Don Siegel et Sergio Leone, morts tous les deux quelques années avant la sortie du film. Une forme d'hommage à ses mentors sans qui rien n'aurait été possible. Mais cette fois, la violence est un aspect très important de l'histoire. Ce n'est pas quelque chose de beau ni d'héroïque. Ce film a un côté humoristique, bien sûr, mais il insiste surtout sur le fait que la violence n'est pas sans conséquence et qu'elle n'est pas une bonne chose. Après le succès d'Impitoyable, Clint surprend tout le monde avec Sur la route du Madison en 1995. Entre la violence sèche d'Impitoyable et l'émotion contenue sur la route du Madison, Eastwood explore 2 extrêmes. L'un parle de mort, l'autre d'amour, et pourtant dans les deux, il y a cette même lucidité sur le poids des choix et sur le prix à payer pour rester fidèle à soi-même, mais aussi du point de vue technique où il laisse l'histoire respirer. Dans ce long métrage, Eastwood incarne un photographe solitaire, tombant amoureux d'une femme mariée jouée par Meryl Streep. C'est une histoire d'amour retenu, profond, marquée par des silences, des regards et des choix douloureux. Histoire y démontre une finesse rare dans sa mise en scène, des plans longs, une caméra discrète. Ce film prouve aussi qu'il est le maître du mélodrame, capable de filmer la passion comme le doute et l'intime avec pudeur. C'est un de ses films les plus touchants et pour beaucoup son plus beau. Puis, à partir des années 2000, Eastwood explore d'autres genres et enchaîne les films forts, souvent centrés sur la mémoire, la faute et la rédemption. Mystic River et $1 Million Baby explorent le drame social avec sobriété. Dans les 2 films, Eastwood met en scène des personnages ordinaires, souvent issus de milieux modestes, confrontés à des choix déchirants. Il filme la douleur avec pudeur et souligne les fractures sociales sans discours politique, juste par la force du récit, avec d'un côté un drame noir et poignant où l'on plonge dans un Boston ouvrier marqué par la violence, le silence et les blessures de l'enfance, et ce film donnera lieu à une des scènes les plus fortes du cinéma. Laissez-moi passer! Hey! Doucement les gars! C'est le père! Calmez-vous! Ma fille est là-bas! Mon enfoiré! C'est ma fille qui est là! Regarde-moi dans les yeux! Est-ce que c'est elle qui est là? Laissez-moi! Charles! Est-ce que c'est ma fille qui est là? Est-ce que c'est ma fille qui est là? Ah non! Ah! De l'autre côté, dans $1 Million Baby, il explose une autre forme de drame, celui de la dignité, du rêve brisé, de l'euthanasie et de la famille. Disconnect your air machine. And you're gonna go to sleep. Then I'll give you a shot and you'll stay asleep. Makushla means my darling, my blood.
He gave her a single shot. It was enough adrenaline to do the job a few times over. He didn't want her going through this again. Il enchaîne en 2008 avec Gran Torino, qui montre un vieil homme confronté à la diversité et à ses propres préjugés. Et surtout, il signe une œuvre sur la possibilité de se transformer, même à la toute fin de sa vie. Il joue Walt, qui rejette sa famille biologique, intéressée, distante, et trouve une nouvelle forme de famille dans ses jeunes voisins. Dans la dernière décennie, Clint Eastwood continue de surprendre avec American Sniper, un récit tiré de la vie de Chris Kyle, tireur d'élite américain considéré comme une légende aux États-Unis, qui est tenté par la guerre. Ce n'est pas un film de propagande, loin de là, mais plutôt une tragédie sur le poids du devoir, le traumatisme et la rupture familiale. Il enchaîne les récits sur les héros américains du XXIe siècle avec le film Sully. Il filme un pilote devenu héros après avoir sauvé des passagers, mais ce qui l'intéresse, c'est moins l'accident que l'homme, mais comment on survit à l'admiration publique, au doute, mais aussi à la solitude. Enfin, en 2018, avec La Mule, Clint Eastwood revient devant la caméra à plus de 88 ans dans le rôle d'un vieil homme devenu passeur pour un cartel. Il parle du temps qui passe, de ses erreurs, de la rédemption tardive. Dans ces films, on trouve le même fil rouge, des hommes ordinaires confrontés à des dilemmes extraordinaires et souvent menés à un destin unique. Depuis les années 2000, Eastwood explore différents genres, mais une thématique est commune, celle de l'Amérique. D'abord sous la forme du patriotisme, qui est rarement univoque. Il explore souvent la complexité, les contradictions et les conséquences du patriotisme, allant de l'idéalisme individuel à la manipulation collective. Et n'hésite pas à montrer les aspects les plus sombres et les plus humains de ceux qui servent leur pays. Son œuvre invite à une réflexion sur ce que signifie être patriote et sur la manière dont les récits nationaux sont construits et perçus, tout particulièrement aux États-Unis. La seconde forme se porte sur le thème de la déliquescence du rêve américain, inspiré par Don Siegel. Il explore ce thème à travers des personnages de tous les âges et issus de différents milieux sociaux, avec des perceptions différentes de la vie. C'est ce qui forge l'identité du cinéma de Eastwood. Au fur et à mesure des années, Clint Eastwood affirme son style unique, avec des tournages rapides, peu de prises et une atmosphère détendue. Il mise sur l'authenticité et laisse la part belle au silence. Il privilégie les histoires de héros ordinaires confrontés à des choix extraordinaires, abordant toujours la complexité morale avec justesse. De plus, avec Impitoyable, Sur la route du Madison, One Billion Dollar Baby et L'échange, on peut affirmer contre toute attente que le cinéma de Eastwood contient peut-être bien certains des plus beaux portraits de femmes du cinéma américain. C'est un aspect qui est peut-être moins mis en avant, mais tout aussi important à souligner. Acteur, réalisateur, producteur, Clint Eastwood, c'est plus de 60 ans d'une carrière exceptionnelle, une figure intemporelle qui continue de marquer l'histoire du cinéma par sa passion et sa liberté. En 2024, Eastwood sort sans doute son dernier film, Juror numéro 2, à l'âge de 94 ans.